Bonsoir François. Bonsoir Élise. Alors pour ce nouveau tableau d'honneur, aujourd'hui on va s'intéresser à des questions de société, notamment le triptyque sécurité, immigration, islam. Très bien. Alors vaste sujet évidemment, sujet fondamental, sujet qui est peut-être au cœur d'ailleurs de la campagne aujourd'hui. La sécurité, chacun sait que c'est une pure catastrophe en France. On recense actuellement en rythme annuel 4 millions d'actes délictueux, allant jusqu'au crime évidemment. On pense maintenant très sérieusement, et les spécialistes le disent, qu'il y en a trois fois ce nombre. Il y a probablement 12 millions d'actes délictueux en France chaque année. 12 millions. C'est absolument effrayant. Donc la sécurité est un problème fondamental. Pour ce problème, notre mesure est extrêmement simple, c'est la création d'une garde nationale. Nous ne pouvons plus avoir en augmentation sensible des postes de policiers, de gendarmes, etc. C'est impossible, puisque le budget est une véritable catastrophe. Donc la sécurité peut être tout à fait remise en ordre par une garde nationale composée de volontaires, de la police, évidemment de la gendarmerie, les jeunes retraités, des militaires ou de volontaires tout simplement. Et on pourrait à ce moment-là avoir des dizaines de milliers de volontaires qui sécurisent, par exemple, en prenant la place dans les commissariats pour taper des rapports et permettant de mettre des policiers ou des gendarmes sur le terrain. Donc ça, c'est le premier point. Sur ce registre, les candidats sont en fait extrêmement en retrait, puisque ou ils n'en veulent pas, purement et simplement, ou ils veulent plutôt du service militaire. Mais par exemple, Copé qui veut un service militaire de 3 mois, ça ne règle absolument pas les problèmes de sécurité. Hein. C'est une espèce de teinture, mais qui n'a pas grand sens. Oui, et puis ça serait presque, sa vision du service militaire serait presque dans le cadre éducatif. Absolument. Finalement. Comme Poisson d'ailleurs, lui a un service militaire de presque 1 an. Mais bon. En fait, le seul à vouloir véritablement une garde nationale, c'est Fillon. Voilà, donc sur ce sujet-là, c'est Fillon qui remporte la médaille d'or. Sur le problème de l'islamisation. L'islamisation est évidemment un problème. Alors d'abord, pardon, le point numéro 2, parce que l'islamisation va plutôt après ce point-là, c'est le problème de l'immigration. Aujourd'hui, nous accueillons grosso modo, et je ne comprends même pas que dans les débats télévisés on ne dise pas les vrais chiffres, on a 200 000 personnes qui arrivent légalement, entre guillemets, et nous savons très bien que nous en avons à peu près 200 000 qui arrivent de façon illégale, qui sont donc les clandestins. Aujourd'hui, nous sommes sur un rythme probablement de 400 000 personnes. C'est complètement insupportable. C'est impossible de continuer comme ça, ou alors on va véritablement vers l'explosion de la France. Et là, il n'y a qu'une seule solution, c'est rétablir les frontières, mais pas du tout, comme le dit Juppé au dernier débat, au niveau européen, parce que ce sont des passoires, c'est au niveau français qu'il faut les rétablir. Il faut rétablir les frontières et les contrôles aux frontières. Ça implique de revoir Schengen alors ? Alors, ça implique de suspendre immédiatement les accords de Schengen. Mais ça devrait être fait le lendemain de l'élection du président de la République. Parce que de qui se moque-t-on? On voit qu'actuellement, le flux rentre et on ne sait pas comment le gérer et ça prend des proportions absolument tragiques. Donc, voilà une mesure absolument fondamentale. Celui qui, sur les frontières, semble, je dis semble parce que ça n'est pas extrêmement précis, mais semble quand même assez volontaire, ce serait François Fillon, qui a l'air sur ce registre du rétablissement des frontières franco-françaises plus volontaire que les autres. Jean-Frédéric Poisson est également bien noté, il me semble. Alors, Jean-Frédéric Poisson, oui, mais sur le rétablissement des frontières, il ne prend pas une position, il prend une position claire, mais il a l'air de sous-entendre que c'est compliqué à faire. Or, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être se jeter carrément, il faut se jeter dans le combat et puis se dire, on le fait, coûte que coûte. Et puis le troisième problème, c'est celui de l'islamisation de la France, qui est lié évidemment au précédent. Et là, on est dans un système complètement fou, puisqu'on voit bien que l'islamisation de la France se fait à une vitesse accélérée, liée notamment au flux migratoire. Alors là, ce que nous proposons, nous, c'est extrêmement simple, c'est des applications drastiques du code pénal, évidemment, peine de prison et d'amende pour toute provocation à la discrimination, à la haine, à la violence, ce que l'on entend partout dans les milieux, évidemment, islamiques ou musulmans d'ailleurs dans les mosquées, avec
avec toute une série de mesures qui ont d'ailleurs été grosso modo déclinées par les candidats. Le candidat qui semble le plus rigoureux sur le sujet, qui colle le plus à notre mesure, qui notamment veut véritablement utiliser tout l'arsenal juridique, législatif, c'est Jean-François Copé. Donc je dirais que Jean-François Copé aurait la médaille d'or sur ce sujet-là. Et puis Fillon et Poisson auraient des médailles d'argent, talonnés de près par les autres. Quand même, globalement, en gros, tous les candidats sur le sujet de l'islamisation savent que c'est véritablement un problème fondamental. Et donc, s'il fallait attribuer une espèce de note globale, si vous voulez, je mettrais une médaille d'or et des médailles d'or bis. Alors, on peut ensuite voir qui... Discuter la place de chacun. Discuter la place, ce serait clairement Fillon, Copé, Poisson. Bon, et toujours est-il qu'on se réjouit de voir que c'est toujours Nathalie Kosciusko-Morizet qui, elle, accumule les pastilles rouges et sera toujours en queue de peloton. Ben, la délicieuse Kosciusko-Morizet a faux sur tous les sujets, ou à peu près. Bon, elle est vraiment la dernière de la classe, et je dois dire que c'est même effrayant de penser qu'elle est candidate des Républicains avec un programme. Ah ben, c'est absolument consternant. Franchement, c'est consternant, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu des primaires, c'est comme ça. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Élise.